bienvenue sur l'épisode 5 de Réflexion journalière. L'épisode d'hier a été un sujet intéressant, je trouve. Le bon moment n'existe pas. Il est un peu plus long que d'habitude. Il y a un peu moins de gens qui ont commenté, etc. Je crois que ma coupe de cheveux elle est bien bizarre avec ma casquette là, frère. On dirait que j'ai une frange. Mais bon, bref. J'ai la flemme là de changer et tout. J'ai ma casquette là, je suis bien. Donc, par rapport du coup à l'épisode d'hier, il y a quelques personnes qui ont commenté. Parce que je l'avais posté tard, du coup il y a moins de commentaires que la vidéo d'avant. Il y a quelques gens qui sont revenus avec le timecode 3.9. Donc ça c'est cool, il y a des gens qui regardent souvent les épisodes. Il y a un mec qui a proposé un avis d'épisode sur comme quoi la peur est plus efficace que l'envie ou que le désir de réussir. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, donc peut-être que je ferai un épisode dessus. Parce que c'est vrai que des fois la peur, même en fait la plupart du temps, il y a beaucoup cette analogie de carotte et de bâton. Et on dit généralement que la carotte c'est la récompense et que le bâton c'est la punition. Mais généralement quand les gens ont peur d'échouer, ils réussissent mieux que quand ils ont envie de réussir. Donc le mec a proposé une idée comme ça avec un paragraphe un peu plus long. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit, donc je pense que je ferai peut-être un épisode dessus. 3.9, je confirme en même temps que marcher. C'est ultra plaisant, donc ça c'est cool, il y a des gens qui écoutent le podcast pendant qu'ils marchent ou pendant qu'ils font d'autres trucs. Moi, je vais pas dire non, écoute, tant que vous écoutez, c'est cool. Et après c'est globalement tout. Et du coup parmi les 3 propositions que j'avais proposées dans l'épisode précédent, les gens, ce qu'ils avaient préféré, dans les commentaires en tout cas, il y a 2 commentaires qui en ont parlé, c'était de parler des énergies féminines et masculines et comment est-ce qu'elles influençaient les relations. Et du coup, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comme d'hab, là du coup je vais te dire de mettre le timecode de maintenant si jamais tu viens des épisodes précédents, ou de remettre le timecode que je t'ai dit là tout à l'heure en disant si t'es nouveau ou pas, qu'importe. Mais du coup aujourd'hui on va parler de ça, on va parler des énergies masculines et féminines. On va essayer de les définir, de voir leur évolution au fur et à mesure du temps, comment est-ce que maintenant elles nous influencent et comment elles se manifestent dans la vie de tous les jours. Et du coup, mais avant ça, j'ai quand même te parler des autres sujets du coup pour les prochaines vidéos. Pour l'instant, du coup, les 2 autres sujets qui tiennent, c'est tous ceux que j'avais proposés avant, c'est-à-dire l'amour vu par un lycéen. Et du coup, on va prendre le sujet du gars qui a proposé, donc l'équilibre entre le fait d'avoir peur d'échouer et le fait de vouloir réussir, c'est quoi le plus puissant, comment est-ce que les deux ils interagissent entre eux, etc. Et j'ai complètement oublié le dernier sujet dont j'avais parlé hier. Le charisme et le leadership. Donc tu me diras quel sujet tu préfères. Et nous on est parti pour l'épisode 5 de Réflexion journalière. Avant ça, toujours un petit peu d'eau pour rester hydraté et pour pas trop être essoufflé. Nickel. Alors on va commencer. Donc déjà les énergies masculines et féminines, ça serait bien de les définir parce que on entend souvent parler de ce genre d'énergie mais on sait pas forcément ce que ça veut dire. Je vais te les définir selon moi, c'est pas du tout une définition universelle. Si tu tapes énergie masculine féminine sur Wikipédia ou sur ChatGPT, peut-être que ce sera d'autres définitions qui sortiront, mais je vais te définir les choses selon moi. Déjà les énergies féminines et masculines, selon moi, c'est des énergies qui s'opposent et donc qui par sous-entendu se complètent ou sont complémentaires. Je dirais que les caractéristiques de l'énergie masculine, c'est que elle trouve sa force dans le travail et dans le fait d'avancer vers un objectif. C'est-à-dire que généralement, l'énergie masculine, personnellement, je trouve que c'est une énergie qui va chercher son énergie dans la productivité ou dans le fait d'avoir un goal dans la vie. C'est pour ça, dernièrement, que quand tu trouves un mec masculin, généralement, c'était quoi déjà ? Je crois que c'est mon frère, encore une fois, qui m'avait dit cette phrase-là. Il m'avait dit un des trucs les plus séduisants qu'un mec puisse faire dans la vie, c'est avoir un objectif, savoir comment y aller et prendre du plaisir pendant qu'il y va. En anglais, c'est un peu différent, mais en gros, c'est le fait d'avoir un objectif, de savoir ce que tu dois faire pour l'atteindre et en plus de ça, d'apprécier tout ce que tu fais pour l'atteindre. Par exemple, si tu as envie de devenir athlète, apprécier le fait de s'entraîner, etc.
Ça, c'est un des trucs que les gens trouvent le plus attractif chez un gars. Tu me diras si t'es d'accord ou pas. Moi, personnellement, je suis extrêmement d'accord. Parce qu'en fait, quand tu vois un mec qui a un objectif, qui est fixé dessus, et qui en plus de ça s'amuse pendant qu'il le fait, et qui sait exactement ce qu'il fait pas par pas, je trouve que c'est super attractif pour les meufs comme pour les mecs. Parce qu'en fait, quand t'as ça, quand t'es dans cette situation-là, où t'as un objectif que t'es fixé et que t'as envie d'avancer, t'as cette sorte d'aura autour de toi, où les gens sentent en fait que t'as une certaine énergie. Parce que c'est quand, je sais pas si t'as déjà eu un objectif dans ta vie, mais si tu as déjà chase un objectif important dans ta vie, tu as dû remarquer que quand tu es focus sur ça, tu dégages pas exactement la même énergie que quand tu fais rien de ta vie. Et donc c'est pour ça que moi je pense que l'énergie masculine, elle provient principalement de ça. A contrario, je pense que... Ah, putain, faut que je rebois frère, c'est une dinguerie. A contrario, l'énergie féminine, je trouve, enfin je pense qu'elle puise son énergie ailleurs que dans le travail, dans la labeur ou dans le fait de chase un objectif. J'ai l'impression qu'une énergie féminine est par nature un peu plus douce ou moins axée sur le travail que l'énergie masculine. Et que quelqu'un qui a beaucoup d'énergie féminine, elle s'épanouira plus en étant plus épanoui dans sa vie sociale, par exemple, ou dans ses passe-temps. Une personne qui a une énergie féminine, selon moi, elle sera pas forcément hyper heureuse en étant super productive. Enfin, la productivité, c'est super large, mais elle sera pas forcément hyper heureuse en chassant un objectif précis, en avançant dessus jour après jour, comme un mec qui a une énergie masculine. Et je pense du coup que, ouais, ce qui caractériserait l'énergie féminine, ce serait que, ça va paraître un peu cliché, mais je le vois comme une énergie plus douce, arborer un peu de gentillesse, et c'est pas forcément mauvais, attention. Là, ça peut faire un peu comme, j'ai l'impression que ça caricature un petit peu le gars super tough, le gars vraiment il va au travail tous les jours et tout, et la meuf qui reste au foyer. Non, ça peut pas forcément dire ça. Selon moi, juste, c'est des énergies. Enfin, l'énergie féminine, c'est une énergie qui trouve son bonheur et sa force ailleurs. Et c'est dans, par exemple, le fait de comprendre plus émotionnellement les gens, avoir une meilleure intelligence émotionnelle, tous les trucs un peu moins rationnels, je dirais, tous les trucs un peu plus sous-entendus, je dirais que c'est plus propre à l'énergie féminine. Donc l'intelligence émotionnelle, les relations sociales, les émotions plus généralement, les relations amoureuses. Je dirais que les gens qui possèdent plus une énergie féminine seraient meilleurs à ce genre de choses. Parce qu'ils arrivent à lire un peu entre les lignes et à aller au-delà des faits. Là où dans une énergie masculine, tu trouves que on reste relativement plus factuel et rationnel. Maintenant que j'ai défini un petit peu les deux types d'énergie, selon mes critères évidemment, je peux me tromper. Donne-moi ta définition si jamais elle diffère beaucoup de la mienne. Mais selon moi, c'est ça la définition de l'énergie masculine et féminine. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que les deux interagissent et comment est-ce que les deux se manifestent. Personnellement, je pense que dans les relations, il doit y avoir, dans les relations amoureuses, je parle, dans les amitiés, on s'en bat un peu les couilles, je pense. Mais dans les relations amoureuses, je pense qu'il doit y avoir un certain équilibre entre ces deux énergies. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un équilibre entre ces deux énergies qui sont, je le rappelle, complémentaires pour que la relation marche bien. C'est pour ça que même dans les relations homosexuelles ou lesbiennes, on retrouve toujours ces deux types d'énergie, malgré que les deux soient des hommes ou que les deux soient des femmes. C'est un truc que j'ai remarqué. On- Ça fait beaucoup chier les lesbiennes ou les gays quand on dit ouais ok c'est qui l'homme c'est qui la femme dans le couple, et c'est normal parce qu'en fait il n'y a aucun des deux qui sont l'homme ou la femme parce que les deux c'est des hommes ou les deux c'est des femmes. Mais je pense que en fait les gens font juste un abus de langage et veulent juste dire par là ok en fait qui a plus une énergie masculine et qui a plus une énergie féminine dans le couple, parce que j'ai pas vu personnellement de couple fonctionner avec deux types d'énergie, enfin avec deux énergies similaires, avec deux personnes super masculines ou avec deux personnes super féminines. Et donc, selon moi, c'est nécessaire d'avoir les deux types d'énergie dans le couple. Ça- Et donc, généralement, celui qui aura une énergie plus masculine, ce sera le mec, et celui qui aura une énergie plus féminine, ce sera la meuf.
Et selon moi, c'est bien parce qu'en fait, ça permet de contrebalancer un peu les deux. Et j'ai vu beaucoup de gars qui disaient, qui cherchaient des meufs dans le business, des trucs comme ça. Personnellement, moi, je suis pas très d'accord. Parce que, en fait, justement, je considère avoir une énergie un peu plus masculine que féminine, même si j'essaye, même si c'est bien d'avoir une bonne proportion des deux, même en tant qu'homme. Je considère avoir enfin, par pourcentage plus une énergie masculine que féminine. Et personnellement, dans mon couple, si jamais je suis en couple, je suis pas en couple, hein, mais dans un couple, personnellement, je chercherais une fille ou une femme qui a une énergie complémentaire à la mienne et pas similaire. C'est pour ça que je comprenais pas forcément, enfin je comprenais dans un certain sens, mais j'étais pas forcément d'accord avec les gars qui disaient qu'ils cherchaient une meuf dans le business, sur le grind, dans le dev perso, etc. Parce qu'en fait, personnellement, c'est pas forcément ce que je recherche, c'est une meuf. C'est bien si je cherche peut-être ça chez un pote, chez un gars, chez un de mes gars pour qu'on progresse ensemble, etc. Mais je m'imagine en fait juste, si je suis avec ma meuf et qu'on est posé comme ça, je préférais avoir une énergie différente de la mienne quand, imaginons dans le futur, quand j'aurai 25, 26, 30 ans, je préfère rentrer à la maison après une journée où j'ai charbonné sa mère et tout, et que l'énergie qui m'accueille chez moi soit différente de celle que j'ai eue pendant toute la journée où j'étais en train de bosser. Et bien sûr, on n'est pas. Les gens sont pas exactement les mêmes, même les gens qui travaillent, sont pas les qui charbonnent de ouf, ont pas exactement la même énergie à la maison que pendant ils travaillent. Mais avoir une femme qui a naturellement une énergie plus féminine, qui est plus douce, qui est plus gentille, qui est plus attentionnée, qui est plus émotionnellement intelligente, moi personnellement, c'est ce que je préférais dans un couple. Qui pour venir s'opposer avec mon énergie. Après, maintenant, de nos jours, il y a des mecs qui sont plus féminins et qui préféreront peut-être du coup une meuf un peu plus bossy, en mode qui pose un peu plus ses couilles sur la table et qui est un peu plus stricte, un peu plus de caractère, etc. Mais personnellement, du coup, une meuf archi dans le business, archi dans ouais le grind, ouais vas-y on fait quoi. Moi personnellement c'est pas trop mon délire. Mais en fait le truc du coup c'est que dans notre société de nos jours, enfin la société, j'ai tendance à dire que la société évolue plus vite que notre cerveau. Et donc il y a certains mœurs qui ont évolué plus vite que notre évolution physique, c'est-à-dire que notre cerveau prend du temps à s'adapter à certaines choses et qu'il y a certains maintenant contextes sociaux qui bah genre sont plus forcément adaptés à ce qu'on pensait à l'ancienne. Un exemple tout con que je pourrais te donner, c'est que par exemple à l'ancienne, les meufs en fait avaient besoin de trouver un mec qui pouvait provide. Je te parle à l'ancienne vraiment quand les gens ils habitaient dans des caves. Les cavemen, donc les hommes des cavernes, à l'ancienne les meufs elles se devaient de trouver un gars qui était capable de subvenir aux besoins de ses enfants et de globalement sa famille. C'est pour ça d'ailleurs que les meufs elles préféraient un gars qui est. Enfin, elles analysaient en gros les gars, à l'ancienne, hein, je te parle. Et elles se disaient, ok, bah lui, il est assez bien pour. Genre, il a assez de ressources pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants si jamais j'ai des enfants avec lui. Je vais m'accoupler avec cette personne-là. Et à l'ancienne, c'était hyper utile en fait, parce que ça permettait de procréer et d'élever une génération en toute sécurité. Parce que le mec, du coup, qui faisait les gosses et qui les élevait, il avait assez de ressources pour les nourrir, pour les éduquer. Alors, je sais pas si tu es éduqué, mais t'as capté. En gros, pour qu'ils puissent se développer. Et notre société a évolué super vite, mais ce trait de personnalité que les meufs peuvent avoir de trouver un gars wealthy, à l'aise financièrement, etc., il est toujours présent. Sauf que maintenant, ça a limite plus aucun sens en fait, parce que avec le marché du travail, avec le capitalisme, avec comment notre société fonctionne de nos jours, une femme peut gagner plus d'argent qu'un homme. Et donc, ça a un peu aucun sens limite que qu'une meuf cherche un mec qui a beaucoup d'argent si jamais elle peut gagner plus que lui. Mais du coup, ça, c'était juste un exemple d'évolution de la société plus rapide que celle de notre cerveau, parce qu'on a toujours des traits de personnalité ou d'attraits en mode de biais cognitifs qui sont liés à l'ancienne, c'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre, mais dans notre société actuelle. C'est pour ça, mais donc, je sais pas s'il y a forcément besoin de débattre là-dessus, mais du coup, si jamais tu as envie de te renseigner un peu plus sur ça, comme sur le fait que les femmes veulent chercher un homme avec un statut social plus haut, ça s'appelle l'hypergamie. Donc, en gros, l'hypergamie, c'est juste le fait de vouloir, juste, ouais, comme je l'ai dit, avoir un homme avec un statut social le plus haut possible pour pouvoir survivre. C'est encore. Putain, merde, je crois que j'ai niqué le micro.
Il y a beaucoup de vidéos qui en ont parlé. J'ai Kylian Sensei qui a fait une vidéo dessus à l'ancienne. Et si jamais t'as envie d'aller voir, du coup, écrit hypergamie, femme, et tu trouveras ton bonheur. Mais du coup, ça, c'est qu'un exemple en fait d'une façon dont la société a influencé sur les mœurs et sur la façon dont les hommes et les femmes ils interagissent. Mais moi, le truc sur lequel je voulais le plus relever, c'est que la société a fait en sorte que les relations hommes et femmes sont de plus en plus dépolarisées. Alors, la polarisation et la dépolarisation, c'est quoi ? La polarisation, en fait, c'est le fait d'avoir deux choses qui sont extrêmement opposées. Un exemple, c'est que par exemple, je sais pas, le pôle Nord et le pôle Sud, ils sont très dépolarisés par exemple. Enfin, ils sont très polarisés, pardon. Ils sont très polarisés, donc ils sont vraiment genre à l'opposé. Là, c'est qu'un exemple concret comme ça, mais après, tu pourrais dire que l'amour et la haine, c'est polarisé. Après, ça, j'ai du mal parce qu'en fait, j'ai tendance à dire que l'amour et la haine ou les trucs comme ça, c'est plus deux faces d'une même pièce et que les deux sont plus complémentaires dans un certain sens qu'opposés. Mais tu vois un peu le délire. La polarisation, c'est le fait que deux choses soient diamétralement opposées. Et du coup, la dépolarisation, c'est le fait que deux choses soient de plus en plus proches. Et comme si tu as écouté tout à l'heure, tu as pu comprendre que, à mon avis, pour qu'une relation marche le mieux, les énergies devaient être le plus polarisées possible. C'est-à-dire que l'énergie féminine soit la plus féminine possible et que l'énergie masculine soit la plus masculine possible. Bien sûr, maintenant je trouve qu'il faut quand même un peu doser et qu'un homme 100% masculin et une femme 100% féminine, c'est pas forcément ouf et qu'il faut trouver un certain équilibre. Et que même moi j'essaie de trouver un équilibre entre les deux énergies au sein de moi-même. Mais je pense quand même qu'il faut avoir une certaine polarisation entre ces deux énergies dans le couple. Et que je pense que le problème de nos jours, c'est que la société essaye de dépolariser le plus possible ces deux énergies. Et ça pourrait être un des facteurs pour lesquels les relations de nos jours vont de plus en plus mal. Par là, je veux dire que la société essaye de dépolariser les hommes et les femmes. Parce que de nos jours, on essaie de plus en plus de dire aux hommes d'être in touch avec leurs émotions, de faire attention, enfin, d'écouter leurs émotions, de parler de leurs émotions à des gens, de s'ouvrir émotionnellement, de pleurer quand ils ont envie de pleurer, etc. Et on dit de plus en plus aux femmes focus sur ta carrière, grind sur ta carrière professionnelle, on s'en bat les couilles des hommes, on s'en bat les couilles des enfants, concentre-toi sur ta carrière professionnelle et fais ce que tu as envie de faire dans ta vie. C'est-à-dire qu'on essaye vachement d'opposer un peu les énergies masculines et féminines en essayant justement d'orienter les hommes plus vers une énergie féminine et d'orienter le plus les femmes vers une énergie masculine. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ? Je sais pas forcément. Moi, j'aurais tendance à dire que ça peut être un petit peu des deux parce que c'est vrai que pour un homme, écouter plus ses émotions, ça pourrait lui permettre de mieux les contrôler. Et donc, parce que c'est vrai qu'en soi, en fait, écouter ses émotions, les comprendre et les contrôler, c'est plus difficile à faire que juste les supprimer et ne pas les écouter. Donc, dans un certain sens, je pense que ça pourrait être bien pour les hommes de prendre en compte leurs émotions, que ce soit pour leur santé mentale, parce qu'on sait quand même que ces dernières années, le taux de suicide chez les hommes monte en flèche. Et donc, le fait de mieux comprendre ses émotions et de mieux les contrôler et de mieux savoir comment réagir face à elles, je pense que ça pourrait être bien pour la plupart des hommes. Et pour certaines femmes, c'est vrai que travailler sur la carrière professionnelle, ça peut être intéressant. Mais ça peut quand même poser problème. Je dirais pourquoi à la fin de la vidéo. Enfin, plus tard dans la vidéo, peut-être pas à la fin, mais plus tard. Mais donc le problème, entre guillemets, avec ça, c'est que les énergies dans les couples, ils sont de plus en plus dépolarisés. Et que de plus en plus, les deux partenaires ont la même énergie. Et ça, comme je l'ai dit, ça marche pas beaucoup. Ça marche même pas très bien dans un couple. Parce qu'en fait, je pense que avoir deux énergies similaires, voire identiques dans un couple, ça va faire qu'il va y avoir forcément des frictions. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Ça va avoir des frictions, ça va faire en sorte que ça va allumer des étincelles. J'ai pas forcément d'argument très précis pour soutenir cette thèse, parce que j'ai jamais été en couple à proprement parler, à part quand j'étais en 5e. Mais de ce que j'ai observé autour de moi, les couples où la meuf était super masculine et où le mec
était plus féminin, et donc où où les deux énergies se composaient, enfin pas s'opposaient, mais ouais, en fait elles se rapprochaient de plus en plus, parce que la meuf à la base elle est plus féminine et le mec est plus masculin, mais avec justement l'influence de la société, les deux énergies se rapprochaient de plus en plus. Et j'ai remarqué que dans ce genre de couple, ça partait généralement en couille. Et à contrario, dans les couples justement où le mec restait quand même dans une énergie assez masculine. Alors attention, en fait, il y a beaucoup de gens qui, aussi quand ils entendent masculin, ils ont une vision un peu malsaine. Parce que maintenant, j'ai l'impression que les hommes sont mal vus dans la société de façon globale, pour des raisons X ou Y. Peut-être que c'est parce que pour le mal, enfin pour genre... Parce qu'en fait, putain, là, on dérive un petit peu, mais en fait, j'ai l'impression que ouais, les masculins, les hommes, maintenant, c'est des termes qui sont mal vus par la plupart des gens. Simplement parce que ça a été, en quelque sorte, le sexe oppresseur au fur et à mesure, enfin, tout au long de l'histoire. Ça a toujours été les hommes qui ont oppressé les femmes ou qui ont coupé certaines possibilités à des femmes. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train d'étudier en EMC. Littéralement, à l'école maintenant, on étudie aux élèves pourquoi et comment est-ce que les femmes ont été discriminées durant toute l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est bien parce que ça permet de rendre les élèves un petit peu plus alertes vis-à-vis de l'histoire des femmes et de comment est-ce que maintenant les femmes elles sont plus libres quand même qu'avant, et qu'avant vraiment c'était la dèche si jamais tu voulais percer quand t'étais une meuf. Mais ça diabolise un petit peu aussi l'homme. Et c'est pour ça que maintenant les termes de masculinité et tout, de masculin, homme, c'est relativement mal vu, parce que ça associe justement à cette figure un peu malsaine et un peu mauvaise qu'est l'homme. Mais donc moi quand je parle de l'homme, moi, je parle juste de l'énergie masculine, comme que je t'ai défini au début de la vidéo. Tu peux être un homme masculin sans être macho, ou sans être vraiment la caricature du beauf. Un homme masculin, ça serait un mec qui chase ses objectifs. Je sais pas si j'ai un exemple d'homme masculin en tête, sans rentrer dans les clichés. Parce qu'un homme masculin, c'est vrai que maintenant on pense beaucoup que c'est un mec qui a tout dans les bras et rien dans la cervelle. Un homme masculin serait pour moi genre un truc en mode Jordan Peterson par exemple. Jordan Peterson, Raphaël Enthoven. Alors vrai, ça c'est juste des personnalités que j'aime bien et sur lesquelles je m'appuie. Hamza Ahmed pour les gens qui connaissent. Iman Katsi bien évidemment. First Man. Tout ça c'est des hommes masculins. Je vais pas dire Andrew Tate parce qu'Andrew Tate il est très problématique et je trouve qu'il pousse un peu trop dans le personnage macho à certains moments. Des fois il dit des trucs intéressants, mais 90%, en fait il a basé son personnage sur le fait d'être un petit peu extrémiste. Du coup bien pour lui il a percé, mais moi du coup c'est pas trop mon délire. Mais par exemple les mecs que je t'ai cités précédemment, c'est des mecs qui sont masculins sans être pour autant discriminants envers les femmes, ou sans être pour autant super vulgaires, qui boivent des bières, qui sont avec les copains, tout ça. Et moi c'est de ce genre d'homme là dont je veux parler. Après il y a d'autres types, et donc pour moi, ouais, dis-toi quand je parle d'homme, je parle de ça. Toujours un petit peu d'eau. J'étais un peu. Mais donc ouais, au fur et à mesure des années et de la façon dont la société a évolué, de plus en plus d'hommes et de femmes se dépolarisent de leur énergie. Des gens peuvent trouver que c'est bien, des gens peuvent trouver que c'est mal. Je pense personnellement que ça peut être bien, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il faut voir les extrêmes. Il y a des hommes maintenant qui sont extrêmement féminins, et des femmes qui sont extrêmement masculines. Les hommes qui seraient extrêmement féminins, c'est pas forcément des gays ou quoi, même si c'est vrai que du coup, les gays, la plupart du temps, ils arborent une énergie un peu plus féminine. D'ailleurs, en vrai, gros, les gays, alors, je sais pas comment ça va sonner, mais genre, gros, ils sont archi sympas. En vrai, non, en fait, il y a des gays. Oh là là, je vais me faire cancel. Je vais me faire cancel de fou. Mais en fait, des fois, je suis désolé, il y a des gays, ils sont un peu ils sont grave à l'aise. En fait, j'ai l'impression que. Parce qu'à un moment, je marchais dans la rue, tu vois. J'étais avec un pote, je crois que c'était pour la fête de la musique. Et il y a un mec gay, et on marchait à côté d'un bar. Il y a un mec gay qui arrive et qui fait oh, mais t'es l'homme de ma vie, toi. Moi, je dis ah non, désolé, je suis pas dans ça, etc. Et lui, il est en mode ah, mais si, allez, je sais pas quoi.
Et il avait une autre pote qui était super fraîche par contre, du coup j'ai commencé à parler à sa pote, et du coup on discutait, on disait ouais bah ça va et toi. Et là il arrive à côté de sa pote, et il fait oh, mais pourquoi tu parles à l'homme de ma vie toi. Et là j'étais en mode monsieur, genre quand même, faut pas me niquer mon plan, genre calma calma, j'ai dit que j'étais pas gay. Et en fait pendant tout le long de la soirée il était super pushy tu vois. Et je me suis quand même rendu compte qu'un truc, j'ai l'impression qu'en fait, mais genre pushy en mode vraiment insistant. Limite, ouais, je sais que t'es gay au fond de toi, mais juste tu veux pas le dire. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a certains gays qui pensent que puisqu'ils sont gays, genre ils ont un passe-droit pour être à l'aise comme ça avec les gens. Genre en vrai, c'était bizarre de. Enfin, surtout que je suis encore mineur, tu vois. C'était. Genre, il était pushy de fou. Et j'étais en mode, monsieur, c'est pas parce que vous êtes gay et que l'énergie elle est un peu rigolote, parce que moi je suis hétéro, qu'il faut faire ça, quoi. Mais donc, bref, ouais. Et sinon, à part ça, genre, j'ai des potes gays maintenant, parce que je fais de la gymnastique. Franchement, grave sympa. Et donc, putain, j'ai fait un détour de merde juste pour dire ça. Mais donc, ouais, les gays, en fait, je sais pas, ils ont une énergie spéciale. Genre, vraiment, ils sont rassurants, j'ai l'impression. Et en vrai, la plupart d'entre eux, là, j'ai abusé avec. Enfin, j'ai abusé. J'ai raconté l'histoire du mec bizarre au bar, mais la plupart d'entre eux, ils sont d'entre eux, mais quelle dinguerie de dire ça. Non, mais la plupart des gars, en vrai, ils sont super sympas. Je crois que c'est une dinguerie ce que je suis en train de dire, mais je suis pas sûr. Mais bref, j'adore. Les grosses forces à vous, l'équipe. Mais donc, je disais que ouais, du coup, il y a beaucoup d'hommes qui sont maintenant très féminins et beaucoup de femmes qui sont maintenant super masculines. Et je dirais que maintenant, l'extrême des hommes très féminins, ça serait les mecs hyper. Déjà, genre les mecs qui ne veulent littéralement genre rien faire de leur vie. Les mecs qui sont un peu soumis à tout. Les mecs qui sont bottom, tu vois. Les mecs vraiment genre quand ils sont avec leur meuf, ils se mettent c'est eux qui baissent la tête. Ils se prennent des chiquettes par leur meuf. Genre ils sont vraiment plus bas de terre et dans la vie, ils font rien. Dans leur vie globale, ils font rien du tout. Ils payent des abonnements OnlyFans. En gros, c'est un peu les déchets de la société. En fait, ce qu'on pense, quand on pense au incel, pour moi, ça, c'est une énergie de merde, mais c'est une énergie limite plus proche, je trouve. Enfin, c'est l'énergie qui s'éloigne le plus d'une énergie masculine. Je sais pas forcément si ce serait une énergie féminine, ce genre de truc. Mais en tout cas, c'est, je trouve, ce qui est à l'opposé d'une énergie masculine. Le fait vraiment la caricature genre, de l'incel ou du déchet de la société de nos jours, ça serait ça. Ça serait le mec qui paye des abonnements OnlyFans dans son genre toute la journée dans son canapé, il dépense de l'argent dans des meufs qui connaissent même pas son existence. Pour moi, un des trucs qui s'est plus opposé à l'énergie masculine, ça serait ça. Et pour les meufs, ça serait un peu plus complexe parce que il n'y a pas forcément d'équivalent en termes de meufs de ça parce que moi je pense que en fait voilà, moi je pense qu'il n'y a pas forcément d'équivalent exactement pareil pour les meufs parce qu'en fait je pense que ce type de mec là ils ont un besoin. Et leur besoin, généralement, c'est qu'ils sont en misère sexuelle. Et chez les meufs, c'est pas généralement le cas, parce que c'est elles qui ont le pouvoir généralement dans les relations hommes-femmes. C'est elles qui décident avec qui elles veulent coucher, plus que l'inverse. À moins d'être un 10 sur 10 et que tu sois archi beau gosse, c'est dur d'avoir le pouvoir sur qui tu veux. Enfin, de choisir autant que les meufs choisissent quand t'es un mec. Et du coup, les meufs, en fait, c'est pas forcément ça. Le truc qui dériverait le plus comparé à une énergie féminine, enfin une énergie masculine. Non, féminine. Je dirais que le truc le plus opposé à une énergie féminine maintenant, ce serait genre, ce serait une. En vrai, je sais pas exactement. Parce qu'en vrai, j'ai un peu peur de dire de la merde là. Mais je dirais que. En vrai, je suis allé sur un terrain glissant de ouf en parlant de ça. Je sais pas pourquoi je fais ça là. Mais en fait, je dirais qu'une énergie. Genre, le truc, les meufs qui sont le plus à l'opposé d'une énergie féminine, maintenant, ce serait un peu les girl boss, mais pas girl boss en mode un peu. Parce que j'ai vu une interview d'une meuf, c'était une CEO. Genre, c'était sur Legend, je crois. S'il y a des gens qui connaissent la meuf qui a fait une interview et qui, genre, elle est patronne. Genre, elle est passée sur Legend, du coup. Je l'ai dit 2 fois d'affilée, c'est fou, hein. Mais le timecode et essaye de me retrouver le nom de la meuf, peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Mais elle, par exemple, c'est une patronne, mais elle a quand même une certaine énergie, elle a conservé une énergie
qui lui a permis de se développer tout en étant une femme. C'est-à-dire que tu verras dans l'interview, mais je trouve que dans son, quand elle parle du travail et quand elle parle de comment est-ce qu'elle parle à ses employés, elle utilise une énergie assez féminine pour parler à ses employés qui sont des hommes. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a carrément dit, elle a dit dans l'interview, elle a dit, en fait, quand tu es une femme et que tu parles à des hommes, tu leur parles d'une façon différente. Et donc, eux, ça leur change et donc, ils ont envie de mieux travailler. Et j'étais d'accord parce que, et après, il y a un mec dans les commentaires, il a dit, à ça de découvrir que les hommes et les femmes, ils sont complémentaires. Et j'étais d'accord, j'étais en mode, bah en fait, c'est logique. Genre, le fait que les hommes et les femmes, ils travaillent ensemble, selon moi, ça me semble cohérent. Mais, selon moi, une meuf qui a un objectif en mode, et qui le chase. Ah, en vrai, non, je pense pas. En vrai, non, je retire ce que j'ai dit. Je pense pas qu'une meuf qui a un objectif et qui le chase comme un mec est moins féminine. Mais en fait, si. En vrai, si, un peu, je pense. Je pense un peu. Je pense un peu. En vrai. Ça va peut-être être problématique ce que je dis, mais je pense que ça veut pas dire que les meufs n'ont pas le droit d'avoir d'objectifs précis dans la vie, etc. Mais. hum, ouais, ça va peut-être être grave problématique ce que je dis. Alors là, c'est tricky un peu là comme sujet quand même, parce que le fait de dire qu'avoir un objectif et de rester focus dessus, c'est masculin, c'est un peu faux. Parce que, enfin, si en vrai, dans un certain sens, ça peut être vrai, mais miskin les meufs. Non, en vrai, vas-y, je vais parler cru, tu sais quoi. Vas-y, en vrai, c'est pas grave là. De toute façon, mes vidéos elles font 100 vues. Je vais dire ce que je pense. Le fait d'avoir un objectif et de le chase, selon moi, c'est quelque chose de plus masculin. Et donc, quand une meuf fait ça, je trouve qu'elle est un peu moins féminine. C'est pour ça, personnellement, que moi, j'aimerais une meuf qui a pas forcément ce type d'énergie, comme pour les raisons pour lesquelles j'ai expliqué précédemment. Mais donc, ouais, l'opposé d'une meuf qui a une énergie féminine, ça serait ça. Ça serait une meuf qui a genre un business hyper bossy, hyper ouais, 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 les gars, là, il faut y aller, on va faire un truc. Là, faut vendre en B2B, en B2C. Allez, là, les gars, chiffre d'affaires et tout. Selon moi, ça serait ça. Mais donc, là, tu te dis, mais en vrai, il n'y a pas de problème pour les meufs qui seraient plus. Qui arboreraient une énergie plus masculine. Un petit peu, je pense. Parce que, en fait, j'ai l'impression que la société a menti aux femmes. Je pense qu'elle a menti aux femmes en leur disant qu'il fallait plus se concentrer sur leur carrière professionnelle, sur leur vie professionnelle, sur leur carrière, etc. etc. Pourquoi ? Ça pourrait être cool de voir que les femmes sont de plus en plus indépendantes et travaillent de plus en plus sur elles pour ne pas avoir besoin d'un homme dans leur vie. Et je suis d'accord. C'est vrai que maintenant, c'est cool de voir que les femmes peuvent vivre indépendamment des hommes, en fait, parce qu'avant, c'était pas possible. Elles étaient obligées d'avoir un chef de famille, etc. Donc ça, c'est super. Et c'est cool que les femmes aient cette possibilité. Mais le problème, c'est que la société, j'ai l'impression, a fait une promesse, entre guillemets, aux femmes en leur assurant qu'en se concentrant sur leur carrière, qu'en étant carré sur leur carrière professionnelle, dans leur travail, dans leur agencement, enfin dans leurs finances, etc., leur vie allait être meilleure. Et peut-être que c'est vrai, mais le problème c'est que si t'as un homme ou une femme, ce chemin de vie débouchera pas exactement sur la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'un homme qui fera ça dans sa vie, donc un homme qui financièrement lancera des projets, sera super riche à la fin, aura plein de business, etc., etc., à la fin, à ses 30-35 ans, il aura pas de souci à trouver une femme. Parce que il sera riche, il aura un travail, il aura un bon travail, il aura du capital, il aura tout ça. Il aura fait les choses qu'il fallait faire pour avoir une femme. Mais si une femme fait la même chose, elle aura du mal à trouver un homme. Pourquoi ? Parce que maintenant, imaginons qu'une femme consacre sa vie de ses 20 à ses 25-30 ans au travail, à charbonner sa mère et tout comme un homme. Comme un homme, je suis un ouf. Non mais genre comme le mec que je t'ai dit précédemment. Et qu'elle se concentre vraiment que sur sa carrière professionnelle. Arrivée à 30 ans, elle n'aura pas forcément de choix pour choisir un homme. Alors bien sûr, peut-être qu'elle aura un choix, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'une meuf ait un super travail, soit super riche, gagne beaucoup d'argent, etc., c'est pas un critère que la plupart des hommes
cherche chez une femme. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que la société a menti sur les femmes en leur faisant croire que c'est ça qui allait changer leur vie. Ça peut changer leur vie dans le sens où, oui, elles vont être indépendantes, etc. Mais si elles avaient pour projet de construire une famille avec des enfants, avec des petits-enfants, avec un homme, etc., un cadre de vie classique convient à beaucoup de gens, et bah le chemin de entrepreneurial, ok, là je vais grind sur mon business comme la plupart des hommes font, et bah il n'est pas forcément adapté pour les femmes. Et là, ça paraît un peu macho dit comme ça, mais en fait, moi, j'ai eu cette réalisation-là quand j'ai regardé l'interview d'une féministe qui en parlait. Elle en parlait et elle avait dit, ouais, le féminisme m'a menti. Parce qu'il m'a promis de, quand j'atteindrai la liberté financière, quand j'atteindrai un super statut, que j'allais être cadre, etc., j'allais avoir la vie dont je rêve. Mais la réalité, c'est que au jour d'aujourd'hui, j'ai 33, elle avait 32, 33 ans, il me semble. Elle avait la trentaine en tout cas. Elle n'a pas d'homme. Enfin, elle avait pas de partenaire. Et le problème, c'est qu'à un certain âge, tu as envie d'avoir un partenaire. Il y a beaucoup de femmes qui se la jouaient indépendantes, etc. C'est très bien, mais n'importe qui, à partir d'un moment dans sa vie, voudra quelqu'un avec qui partager sa vie. Parce que, en fait, c'est ça qui mène à la situation de Old Cat Lady. En gros, ça, Old Cat Lady, c'est en mode les meufs de 40, 45 ans qui vivent qu'avec leur chat dans leur maison. C'est ça qui attend la plupart des meufs, généralement, je pense, qui prêtent trop d'importance à l'aspect travail de leur vie. Je dis pas que le travail, c'est pas important quand t'es une femme. Bien évidemment, c'est super important. Mais je dis juste que, putain, en vrai, cet épisode, il va faire un débat de ouf, je pense. Je sais pas s'il va faire particulièrement débat. J'espère que j'articule assez mes idées pour que tout le monde capte ce que je dis. Mais on va voir. De toute façon, on s'en bat les couilles. Voilà, en fait, ce que je dis, c'est juste que la promesse du féminisme, comme quoi le fait d'être indépendant, etc., ça va t'offrir une meilleure vie. Si jamais ton parcours de vie, c'est de vivre seul avec des chats dans ta maison jusqu'à 40 ans et d'être la tata cool de la famille, si tu veux. Mais dans le cas où tu as envie de construire un avenir avec un homme, d'avoir des enfants, des petits-enfants, avoir une famille avec qui tu peux partager des repas le dimanche, apprendre des choses à tes petits-enfants, avec un peu de chance aussi tes arrière-petits-enfants. Si jamais tu as envie d'avoir ce cadre de vie un peu plus classique, un peu plus traditionnel, qui serait peut-être mal vu par la plupart des gens parce qu'il faut sortir de ce cadre traditionnel, et bah si tu as envie d'avoir ce cadre de vie-là, je pense que l'aspect entrepreneurial ou travail, il est moins important que ce que tu penses. Quand tu es une femme en tout cas. Parce que en fait, c'est juste pas ce que la plupart des mecs ils recherchent. Et donc, que ça va pas te faciliter le fait de trouver un mec dans ta vie ou de trouver un partenaire dans ta vie si t'es une femme. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi sur ce coup-là, mais peut-être dis-moi dans les commentaires là si t'es un mec, si jamais tu cherches une meuf vraiment qui est vlaf, qui est archi axée entrepreneuriat, axée mindset, grosse mindset, etc. Peut-être qu'il y a des mecs qui kiffent ça de ouf. Mais je dirais que la grande majorité des mecs, ils veulent une meuf chill en fait. Ils veulent une meuf chill parce que s'ils veulent cette énergie, vraiment, faut se la donner, ils vont chercher des potes. Et donc j'espère que j'ai quand même assez bien exprimé mes idées pour pas que les gens y croient que... Ah, en vrai, non. Parce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de ce que les gens y croient. En fait, si t'as des questions par rapport à là vraiment ce que j'ai dit et où j'ai oublié de préciser des choses quelque part, dis-le moi. Parce que du coup, il se peut que j'ai oublié certaines choses et que du coup tu penses des trucs en mode wesh, mais c'est un ouf ce gars, il a dit des trucs de fou. Alors que non, il y a 90% de chances que ce soit pas le cas. Donc au lieu de te poser des questions dans ta tête en mode ouais, mais du coup, attends, qu'est-ce qu'il pense de ça? Attends, mais là, dis-les moi en commentaire, je répondrai tranquillement. De toute façon, on est là pour partager des idées, on n'est pas là pour imposer un point de vue. Moi, je t'ai partagé mon point de vue par rapport à l'énergie féminine, masculine, et comme quoi la plupart des mecs cherchent une femme avec une énergie féminine et vice versa. Dis-moi si t'es d'accord ou pas, tu me partages ton avis en commentaire. Mais du coup, toi, je voulais juste revenir sur un truc, c'était le fait que, bah, du coup aussi, c'est une des raisons pour lesquelles même les meufs de nos jours, elles préfèrent avoir un gars qui est stable financièrement en fait. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs, mais tu regardes les critères de nos jours. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale sur les critères que les meufs elles ont sur les gars. Il y en a beaucoup, et même il y a beaucoup de mecs qui font des interviews par rapport à ça. Il y a beaucoup de meufs qui ont comme dans les
top 2 ou 3, enfin top 3 ou 2 des critères, l'argent. L'argent, parce qu'en fait, apporter une stabilité financière quand t'es un homme, c'est primordial. Et c'est pour ça qu'un mec qui va accroître sa stabilité financière, il a plus de chances de trouver une meuf. Mais c'est pas le cas si une meuf accroît sa stabilité financière, bah, elle n'a pas garanti de trouver un gars. Et je pense que c'est aussi, je sais pas si forcément les hommes et les femmes ils ont des rôles naturels, mais je tends à croire que les hommes et les femmes ont des rôles naturels et que le rôle d'un gars, ça serait d'offrir toute la liberté possible à sa femme. Et là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de meufs, quand je disais des trucs comme ça, qui disaient, dans la vraie vie, hein, je parlais à des meufs de ça en mode ah oui, super, d'accord, en fait, t'as cru que t'étais un chevalier servant et que j'avais besoin de me faire sauver. Non, c'est pas ça que je veux dire. Et j'ai eu un débat comme ça avec un gars dans ma classe. C'était que moi, en gros, je lui avais dit, personnellement, quand j'aurai une femme, je veux qu'elle soit libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Si elle a envie de travailler, elle travaille. Et si jamais elle a envie de rester avec les enfants ou quoi, si elle a envie de faire du water polo, j'ai envie de gagner assez bien ma vie et d'être assez stable financièrement ou quoi que ce soit pour que ma femme puisse faire ce qu'elle veut de sa vie tout au long de, bah, tu vois, tout au long de sa vie. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai envie d'offrir pour ma femme. Parce que j'ai envie de provide pour ma famille, etc. Et lui, il m'a dit, mais pourquoi en fait ce sera à toi d'offrir sa liberté? Et là, j'étais en mode, comment ça? Et il était en mode, bah, pourquoi est-ce que ce sera à toi forcément? C'était un homme, hein. Enfin, je parle comme ça, mais c'était un mec dans ma classe, quoi. Il était en mode, bah, pourquoi ce sera à toi forcément bah, d'apporter l'argent dans le couple et elle de faire d'autres trucs. Après, j'ai dit non, non, non. Moi, si jamais elle veut travailler en parallèle, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste qu'elle ait le choix. Et que si elle est heureuse en travaillant, qu'elle le fasse. Et que si elle est heureuse en faisant de la peinture, elle puisse le faire aussi. Juste apporter la flexibilité. Et genre, je veux pas lui imposer de faire quoi que ce soit. Justement, c'est l'inverse. J'ai envie de pouvoir lui offrir la liberté de faire ce qu'elle veut. Et j'ai l'impression. Et pour moi, ça me paraissait un peu logique, tu vois. Mais dans l'oreille de la plupart des gens, ça sonnait limite macho. En mode, ah d'accord, donc le mec, il sauve des meufs alors que. Enfin, il veut sauver sa meuf de l'emprise que le capitalisme a sur elle alors qu'elle a rien demandé. Et moi, ça me paraissait un peu. Genre, j'étais choqué. Je me dis, bah non, en fait, genre, je pensais que c'était quelque chose qui était normal et qui était censé être cool pour les meufs, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que non. Dis-moi le timecode de là, maintenant, pour me dire ce que t'en penses, mais selon moi, ça me paraissait un peu logique. Et du coup, tu pourras me dire aussi si jamais les gens ils sont pas d'accord ou si jamais t'es pas d'accord, pourquoi? Les raisons pour lesquelles la plupart des gens sont pas d'accord ou pourquoi est-ce qu'ils voient ça en mal, alors que personnellement, je vois ça comme quelque chose de bien. C'était un épisode archi bordélique, je crois encore, comme l'épisode de. Comme le troisième épisode. C'était un peu le bordel. Peut-être que ma pensée elle était un petit peu moins organique. J'espère que j'ai eu le temps de dire tout ce que j'avais envie de dire. Si c'est un épisode sur un sujet un peu plus euh, complexe, un peu plus sensible que les autres. Donc, si jamais t'as n'importe quelle autre imprécision, enfin, si jamais tu veux que j'apporte des précisions sur n'importe quoi, dis-le moi. Ou que je précise mon point de vue sur n'importe quoi, tu me le dis en commentaire. Et c'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.